D'après les évangiles, Jésus serait né dans une ferme à Bethléem. Mais dans la sourate 19, le Coran raconte une toute autre version. Il est dit que Marie, enceinte de Jésus, se retira dans un lieu éloigné et se coucha au pied d'un palmier. L'enfant Jésus sort de son ventre et lui dit « Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Les historiens ont remarqué que cette histoire n'avait rien d'authentique, mais s'inspire en réalité de la mythologie grecque et des évangiles apocryphes. Suleyman Mourad, un historien spécialiste du Coran, a montré que l'histoire s'inspire de la naissance d'Apollon. Dans la mythologie grecque, Léto, la mère d'Apollon, se retire dans un lieu isolé, se couche sous un palmier à côté d'une rivière avant d'accoucher de son enfant. Ce récit légendaire correspond point par point à l'histoire racontée par le Coran. Léto était simplement remplacé par Marie. En plus de la mythologie grecque, le Coran s'inspire des évangiles apocryphes, écrits plusieurs siècles après Jésus. Le protévangile de Jacques raconte une légende selon laquelle Jésus serait né dans le désert, ce qui correspond au lieu éloigné dont parle le Coran. L'épisode du palmier se trouve également dans plusieurs légendes chrétiennes avant l'islam, comme l'évangile du pseudo-Matthieu. En Orient, le palmier était associé à la féminité et à la fertilité. Pour résumer, le Coran ne raconte pas un événement réel sur la naissance de Jésus, mais s'inspire de nombreuses légendes de l'Antiquité.